l'import des données initiales, ça se joue à deux niveaux. D'abord, on a un outil, on a développé un outil en interne pour importer ces données de manière rapide. Ensuite, on a à l'intérieur de Naoga, je vais vous montrer rapidement, ça se passe ici, importer. Ensuite, une fois qu'on a importé nos données, on a des outils d'exploitation des données en masse. C'est-à-dire qu'à partir de vos données et des listes que je vous ai montrées tout à l'heure, vous allez pouvoir modifier en masse des informations, corriger des informations. Je vais vous donner un exemple, c'est-à-dire que vous allez ici faire glisser votre fichier Excel, qu'on va un petit peu préparer en amont, bien sûr, un peu nettoyer ou sélectionner les colonnes qui vous intéressent. Et ensuite, le système va détecter les différentes colonnes et va vous demander les correspondances avec les colonnes Naoga et puis importer. Et après, vous avez une étape de validation. Mais une fois que ces données sont importées, vous allez retrouver votre liste de sites, en fait, c'est votre base de données avec toutes les informations. On peut tout importer, les contacts, on va vraiment choisir à chaque fois où est-ce qu'on va mettre votre donnée, dans quel champ on va la mettre. Donc, on ne perd pas de données. Il y a une donnée qui est très sensible dans Naoga, c'est l'adresse, c'est la géolocalisation. Donc, on a développé aussi un outil, même si vous avez des adresses qui ne sont pas propres dans votre base de données, ce qui peut arriver. Alors, le système va reconnaître, en fait, on va afficher les adresses ici. Elle est là, il est là le champ adresse. Le système va reconnaître, en fait, que l'adresse, soit il va la trouver dans la cartographie, soit il va la mettre en adresse non reconnue. Et ensuite, vous pouvez utiliser un outil qu'on a développé et qui va corriger une par une vos adresses en vous demandant validation ou pas. Outil de correction des adresses. Voilà. On peut faire un test. On va modifier une adresse ici, on va mettre n'importe quoi. D'ailleurs, ça fonctionne aussi avec des coordonnées GPS. Si vous avez des coordonnées GPS. Voilà. On va faire exprès de noter un peu. Voilà, vous voyez ici, j'ai modifié l'adresse, j'ai mis une adresse qui n'est pas reconnue. Le système me dit que c'est une adresse indicative, que ce n'est pas une adresse géolocalisée. Du coup, si je retourne sur ma liste, que je sélectionne tous mes sites et que je lui dis de corriger les adresses, là, le site me dit qu'il a trouvé une adresse pas correcte et il me propose les corrections. Donc, je vais choisir la bonne et je fais enregistrer et continuer.